Salut à tous, on est sur le rooftop du Coq Sportif et on a prévu une petite visite avec Jean-Philippe Sionneau, responsable presse à l'international. Juste après, on se retrouve avec l'atelier de flocage des maillots en plein cœur de Paris. Suivez-moi. C'est ici que se trouvent tous nos designers footwear qui créent donc justement nos produits, qui réalisent donc de A à Z nos produits pour le monde entier. Alors Jean-Philippe, tu nous avais parlé de la partie footwear. Tout à fait. Quelqu'un peut nous parler de cette partie? Oui, tout à fait. Je vais vous présenter Frédéric qui est responsable du style footwear pour le Coq Sportif. C'est parti. Salut Fred. Salut. Ça va? Je suis Frédéric, je suis responsable du design chaussures chez le Coq Sportif et donc je travaille avec une équipe de designers et de chefs de produits sur la conception des collections de chaussures à venir. L'idée c'est quand même de s'inscrire dans les codes de la marque. Donc on garde tout le temps ça en tête, on a vraiment envie de transposer les valeurs et l'héritage de la marque au monde moderne. Donc on part souvent d'historique, on a beaucoup d'archives chez le Coq Sportif, on a cette chance-là. On peut illustrer avec des produits peut-être même tout de suite, ce sera peut-être plus parlant. Donc si on prend cette chaussure de tennis par exemple, c'est une chaussure qui a été créée dans les années 81, qui s'appelle la Arthur H. Là elle est dans sa version la plus authentique en fait, cuir blanc très classique. Et aujourd'hui on en fait des versions beaucoup plus contemporaines, avec des traitements un peu plus casual, en s'inspirant des tendances du moment. Il y a une grosse tendance aujourd'hui autour des prints animales et du reptile. Et donc là on est parti sur une très belle pousserie, là on est sur des produits relativement haut de gamme. Donc c'est une pousserie italienne qui nous permet d'avoir des très beaux cuirs et de ne pas travailler sur des matières synthétiques. Comment tu savais 18 mois plus tôt que ça allait être la tendance des reptiles? Alors on s'informe, on passe notre temps à observer ce qui se passe autour de nous. Ça peut être des influences qu'on prend sur des défilés, sur des blogs, en allant voir une expo. Il y a beaucoup de sources d'inspiration en fait qui interagissent et qui nous nourrissent, nous, créatifs, pour trouver les bonnes solutions. La prochaine étape, c'est de commencer la phase de sketching, où là donc, on commence à dessiner le produit. Là c'est un exemple à part puisque le produit existe déjà et là c'est juste une nouvelle matière qu'on applique dessus. Mais il y a des fois où on part de zéro et donc là on se met d'accord sur les grandes directions avec l'équipe marketing, encore une fois. On présente les premiers croquis. On fait une première sélection, c'est une phase d'entonnoir. Au départ, on commence très large. Et puis petit à petit, le brief se concrétise et on décide de quel modèle remplit le mieux les conditions pour rentrer dans la ligne. Et à ce moment-là, on le choisit avec l'équipe marketing et on le finalise sur ordinateur avant de l'envoyer en Asie en prototypage. On travaille sur des collections d'à peu près 350 à 400 articles. Donc ça inclut les nouveautés, mais aussi les nouvelles matières sur des produits existants. Donc sur les nouveaux modèles, on doit être à peu près à une vingtaine de nouveaux produits réellement. Ok Fred, merci pour ces informations. Pas de souci. Je crois que tu as encore une dernière petite chose à nous montrer. Oui, bien sûr. Ce que je te propose, c'est de monter à l'étage en fait, avec les designers et de voir justement les étapes de sketching et de rendu sur informatique. On a par exemple Nicolas, qui est designer chez nous, et qui est en train de travailler sur une version plus moderne de notre éclat. En fait, encore une fois, on part d'un modèle historique qui est déjà en magasin chez nous, et là on essaie de la moderniser, donc en changeant les proportions de la chaussure, la forme de la chaussure, et plus tard les matières et les couleurs. D'accord, donc là ce que Nicolas est en train de faire, c'est qu'il part d'un modèle d'origine, il va te faire des propositions sur des formes différentes. Exactement. Et toi tu vas valider ou pas ces et de voir quels éléments on garde de l'éclat pour justement en faire une version contemporaine. D'accord.